Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, accrochez-vous parce que on s'attaque à quelque chose de très très important pour mon année littéraire et pour la chaîne bien évidemment et je parle de cette fameuse pile à lire ultime de l'année. Donc, si vous ne connaissez pas le concept, c'est quelque chose que je reprends de la chaîne de Sous le ciel depuis maintenant 3 ans, en comptant l'édition que vous regardez actuellement. C'est tout simplement une pile à lire que je vais construire avec vous par rapport à un élément de mon année. Et la pile à lire, je vais tout simplement devoir la lire avant la fin de l'année. Les deux précédentes éditions ont été de fabuleux échecs, mais nous ont amené des vidéos quand même assez intéressantes, donc on ne va pas trop leur en vouloir. Mais là, cette année, on y va for the win. Et j'espère grandement réussir à vraiment tout lire parce que me taper une punition encore une troisième année en ligne, ça me tente pas. Pour 2024, je vais construire ma pile à lire à partir des livres qui se sont ajoutés dans ma bibliothèque cette année, mais que je n'ai toujours pas lus. Ça fait plusieurs moments quand même cette année que je vous dis que j'ai envie d'aller de plus en plus vers quand j'achète un livre, je le lis de manière quasi immédiate. Parce qu'à part quelques exceptions, les livres que j'ajoute au courant de l'année à ma pile à lire, si ce ne sont pas des livres d'école, ce sont généralement des livres que je veux lire au moment où je les ajoute. C'est tout simplement parce que je me perds dans mes 56 millions de lectures. Donc, déjà que mon rythme d'achat, d'ajout de livres, c'est quand même beaucoup diminué dans les 2 dernières années, ben je me retrouve à vouloir quand même que ça fasse ça. Que quand j'achète ou que je me retrouve à avoir un livre qui m'est donné ou peu importe, j'aimerais le plus possible lire ces livres-là rapidement. Bref, tout ça pour vous expliquer le pourquoi du comment et le fait que cette année, on va piger dans les livres qui ont été ajoutés mais qui ne sont pas encore lus. Bien évidemment, j'ai inclus tous les livres qui n'avaient pas été lus, donc peu importe que ce soit un livre que j'ai planifié de lire durant la suite de l'année, un livre qui a été inclus dans une pile à lire récente, je parle entre autres ici du Pumpkin Autumn Challenge et de ma pile de l'automne, peu importe, pour le moment, là, au moment où je vous parle, elles ne sont pas encore lues, donc on s'y attaque, on en parle, on les pige. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même quelques petites craintes sur mes capacités à le réussir, ce défi, parce que cette année, j'ai acheté beaucoup de livres en anglais et beaucoup d'essais. Et pas que c'est des choses que je n'aime pas lire, bien au contraire, c'est pas pour rien que je les ai achetés quand même, mais ça reste des livres qui demandent un petit peu plus de jus de cerveau. Et je ne sais pas à quel point je vais avoir du jus de cerveau pendant ma session universitaire à 6 cours pour lire des essais et des livres en anglais. Donc, nous verrons bien à quel point cette pile à lire pourra être réussite. Mais écoutez, on fait avec le matériel qu'on a. Et c'est ça le matériel qu'on a. Donc, il va falloir que je me botte peut-être un petit peu les fesses. Mais on va l'avoir quand même. J'ai déjà préparé tous mes petits papiers juste ici. Donc, ça va être vraiment une pige aléatoire. Legit, on est rendu à un point dans ma vie où toutes mes piles à lire sont des piles à lire très aléatoires. Ensemble, on va piger 5 livres cette année. Donc, non seulement je publie ça en octobre pour être sûr d'avoir le plus de temps pour lire ces livres, mais en plus, on essaye vraiment de réduire la quantité. L'année dernière, ça a été une tentative vraiment manquée de réduire la quantité. Donc cette année, on s'y remet. Ça va être 5 livres et pour de vrai cette fois-ci. Premier livre, ça va être ce petit papier. Ok, et on va y aller avec la bibliothèque des petits miracles de Freya Sampson. Donc, dans la bibliothèque des petits miracles, on va suivre en gros un groupe de personnes qui habitent en Angleterre, probablement dans un petit village, ça serait le genre de vibe, et qui vont en fait tout faire pour essayer de sauver une bibliothèque qui est sur le point de fermer parce que la précédente propriétaire est décédée. C'est un livre qui semble assez feel good, assez cocooning, cozy. Mettez-moi tous les beaux petits mots cute, vraiment vibe automne, actually. Genre, c'est un livre qui fit
tellement pour la saison actuelle. Honnêtement, j'ai quand même vraiment hâte de lire ce livre-là. C'est un livre que j'oublie un peu dans ma bibliothèque, mais que je suis pas déçue, comme je dis, d'avoir là. Je trouve que ça fit avec l'ambiance, ça fit avec aussi, je pense que ce que je vais avoir besoin d'ici la fin de l'année, niveau lecture, donc c'est juste parfait que je l'aie, que je me rappelle qu'il existe. C'est un livre que j'ai acheté un peu par hasard à la coop de l'université. Je me promenais au milieu des étagères et j'ai vu qu'il avait comme la recommandation d'une des personnes qui travaillait là, que ça avait été un coup de cœur pour cette personne-là. Donc, je m'étais dit, ben pourquoi pas l'essayer. J'avais lu le résumé, ça m'intéressait. So, why not coconut? Ça n'a pas été plus compliqué que ça et ben depuis, je l'ai comme un petit peu oublié. Comme je disais, il s'est un petit peu perdu au milieu de tous les livres que je possède. Donc, bien heureuse de l'avoir dans cette pile à lire. On passe au deuxième livre. Et ce sera, oh oh, Better Than the Movies de Lynn Panther. Dans Better Than the Movies, on va suivre Liz qui a une vision de l'amour qui a été 100% construite par les comédies romantiques qu'elle écoutait avec sa mère. Et on va un peu la suivre dans sa recherche de l'amour qui va être accompagnée par le gentil Wes. Gentil Wes qui est un peu son antagoniste d'enfance. Genre, ils ont toujours été comme ambigus, genre, tu sais, meilleur ennemi, là. This vibe. Ben, on sait tous comment ça va finir parce que c'est une romance. Voyez, voilà. Ça a l'air que c'est un livre qui est excessivement touchant, qui va beaucoup plus loin que juste comme la comédie romantique, c'est beaucoup plus... tu sais, il y a des sujets qui sont super touchants, super poignants, et je sais que c'est un livre qui a ramassé beaucoup de monde. Donc, je suis quand même assez curieuse de le lire. J'ai fait une tentative cet été, à un certain moment où je savais comme pas trop qu'est-ce que je voulais lire et tout. Je l'avais comme commencé. Je sais pas, j'étais rendue où. Pas très loin, hein, on va pas se mentir. J'ai-tu encore le... Ah, j'ai encore la facture qui m'avait servi. Je m'étais rendue à la page 10. Donc, ça vous dit à quel point ça n'a pas fonctionné comme essai. Mais j'étais vraiment dans un essai que je pense que je savais que ça allait pas fonctionner. J'ai envie de le lire, bien évidemment. Je sais que c'est un livre que je vais apprécier. C'est juste que c'est de trouver le bon timing. On passe maintenant à la troisième pige. Je sais pas pourquoi, je regarde pas. C'est pas comme s'il était super visible, les papiers. OK! Livre achat récent, donc Travailler moins ne suffit plus de Julia Posca. Travailler moins ne suffit pas, c'est un essai. C'est un essai. Je ne pense pas que je vais être capable de vraiment bien vous exprimer c'est quoi ce livre-là, autrement qu'en vous lisant la quatrième de couverture. Donc, you know what, c'est juste ce que je vais faire. Ça va être beaucoup plus simple que d'essayer de vous résumer un essai que je n'ai pas lu encore. Donc, la quatrième de couverture nous dit: est-ce qu'il suffit de travailler moins pour retrouver l'équilibre entre les différentes facettes de nos vies surchargées? La réduction du temps de travail est une revendication de longue date pour améliorer notre qualité de vie. En passant moins de temps au travail, nous pourrions enfin reprendre notre souffle et consacrer plus de temps à nos relations sociales, aux tâches domestiques ou encore pour s'engager dans la communauté. Mais est-ce que notre travail nous comble et contribue au bien commun? Julia Posca interroge notre rapport au travail, explore sa nature et envisage les voies à emprunter pour lui redonner un sens. À la dystopie dans laquelle nous nous enfonçons toujours un peu plus, nous pourrions opposer l'utopie du travail, démarchandiser, démocratiser et dépolluer. Une invitation à revoir l'organisation du travail pour qu'il réponde d'abord aux besoins les plus authentiques, assurer à tous et toutes une existence digne, entretenir des relations riches, léguer une vie bonne aux futures générations. C'est quelque chose qui m'a comme intriguée. Je pense que le rapport au travail, c'est quelque chose qui est une question que beaucoup de monde se pose, tout ça, tu sais, c'est quoi mon rapport au travail, c'est comment que je le vis aussi. Puis je pense que toute personne qui a fait un burn-out ou qui s'est épuisée à cause majoritairement du travail ou même des études, bien honnêtement, a encore plus de sensibilité à se poser ces questions-là. Je dis pas que tout le monde ne se pose pas ces questions-là, bien au contraire, mais ça reste que je pense que quand tu as vécu un épuisement lié à cette part-là de ta vie, tu te poses encore plus de questions sur comment ça s'en vient. Je pensais pas
acheté ce livre-là quand je l'ai acheté, mais il m'a un peu sauté dans la face. Puis quand je l'ai vu, c'était comme devenu une évidence. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment willing de lire ce livre-là. Quatrième livre. Quatrième. Oh, celui-là, je l'ai écrit à la main. Donc, c'est Les os de la méduse de J.L. Blanchard. Les os de la méduse, j'ai aucune idée de quoi parle ce livre-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un thriller policier. Voilà, c'est ce genre de livre-là. Ce livre-là, je l'ai gagné dans le cadre d'un concours qu'a fait Megan du compte Instagram Les Chaos littéraires. Je l'ai reçu vraiment tout récemment. Là. Il est pas si vieux que ça dans ma pile à lire. Et ben voilà, hein, tout ça pour dire qu'il rentre, ben je sais pas c'est quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que généralement, grossièrement, quand je lis des thrillers, je les aime bien, mais c'est pas un genre que je lis beaucoup. Voilà. Donc, je suis curieuse, je suis intriguée, mais j'ai aucune idée c'est qui cet auteur-là et j'ai aucune idée de quoi parle ce livre-là. Donc, ça va être une surprise. Et ça peut être un petit peu dangereux aussi parce que je pourrais me retrouver à pas le lire du tout et me taper ma conséquence. Finalement, cinquième et dernier livre. On y arrive. Oups. J'en ai deux. On les remet dedans et on brasse. On n'aura pas ces 6 livres cette année. Et le dernier, ça va être un livre dont je vous parle beaucoup dernièrement, The Dead Romantics d'Ashley Poston. The Dead Romantics, on va suivre Florence, qui est une ghostwriter, donc qui écrit dans l'ombre du nom de quelqu'un d'autre, et qui a des délais à tenir, ça la fait chenoute et blablabla. Là, elle va devoir dealer, je crois, avec la mort de son père, et elle va finir par rencontrer le fantôme de l'éditeur qui lui met de la pression. Honnêtement, c'est tout ce que je connais, puis c'est par les résumés que d'autres personnes ont fait du livre que je sais ça, parce que sinon je le saurais pas, parce que j'avoue que je veux pas trop en savoir sur ce livre-là avant de le lire, parce que je me fie 100% à la vie d'Estelle sur ce livre-là. Pourquoi je me fie à la vie d'Estelle? C'est parce que c'est le livre qu'elle m'a donné à lire dans mes lectures marquantes cette année. Ça fait plusieurs fois que je vous le répète, là, ça doit être une surprise pour absolument personne. Ça devient presque redondant, là, honnêtement, à quel point je vous parle de ce livre-là dans les dernières vidéos depuis quelques mois. Je m'excuse, c'est la page qui a décidé, ok? C'est l'univers qui a décidé. J'ai hâte de lire ce livre-là. Comme je vous disais tantôt, j'avoue que je suis pas trop inquiète pour celui-là parce que ça fait tellement des mois que j'ai envie de le lire, ça fait tellement longtemps que j'attends juste d'être sur la bonne période, donc octobre-novembre, pour le lire, que là, je le sais que ça va être lu sans trop attendre. Ça va être définitivement là dans mes prochaines lectures. Puis ça se peut même que ce soit la première que je lise de cette pile à lire ultime. Sur ce, voici ma pile à lire ultime de 2024. Je trouve qu'on a quand même une ambiance assez automnale. Fait que je crachais pas là-dessus parce que c'est comme majoritairement ce qui reste à l'année, des mois d'automne. Hein. À l'exception de comme ces deux livres-là, ben tu sais, un essai, je suis pas contre d'en avoir un, ça va faire changement. Puis lui, vu que je veux le lire, ça me déplaît pas non plus. Donc voilà, tout ça pour dire que bien heureuse de cette pile à lire, commence à le tourner. Je me sens quand même en confiance. Mais là, même si je me sens en confiance, bien évidemment, faut qu'on se jase de ma punition. Donc, si vous n'êtes pas au courant, je l'ai glissé à 2-3 occasions dans la vidéo déjà. Mais, tu sais, dans le moment, il n'y a rien qui m'empêche, comme je suis très bonne pour le faire, de ne pas lire ces livres-là, que cette pile à lire, là, on en a parlé aujourd'hui. Elle reste un peu comme dans le néant de ma mémoire. Donc là, pour nous encourager, pour m'encourager moi, on va se mettre une punition. Mais en fait, c'est comme les règles. C'est les règles du concept de l'appel ultime. Que je n'ai pas régi moi, que Sous le ciel a mis en place. Je respecte cet aspect. Avant que je parle de la punition actuelle, si ça vous tente de voir les vidéos autour des punitions des 2 dernières années, je vous invite à aller les voir. Je vais vous mettre ça somewhere. Mais ce fut bien
amusant parce que j'ai échoué, comme je disais, lamentablement, à ces 2 premières piles à lire ultimes. Cette année, on croise les doigts, mais la punition, ce sera de lire un livre que j'ai pas envie de lire. Plus sérieusement, le livre que je vais lire, c'est un livre qui a été le chouchou des lectrices de Bookstock pendant très très longtemps. Je crois qu'il fait encore partie des chouchous, même si certains commencent à le débunker. Et je parle ici de Jamais plus de Colleen Hoover. Il a aussi été récemment adapté au cinéma, ce qui m'encourage parce que je me dis que si jamais j'ai un vlog à faire, je vais pouvoir aussi écouter le film pour faire une comparaison et blablabla. Bref. Je vais pas vous mentir, après After, Jamais plus, pas le truc qui me tente le plus. Même si j'ai déjà lu des livres de Colleen Hoover, je suis totalement capable de voir aujourd'hui, avec mes quelques années supplémentaires, de me rendre compte de certaines problématiques liées à ces livres-là. J'ai mon avis propre autour de ça, puis bon, même si j'ai déjà aimé ces livres, aujourd'hui, c'est pas nécessairement ceux que j'ai envie de lire en premier. J'ai décidé aussi de me mettre ça en conséquence parce que je me dis, c'est quelque chose que j'ai suffisamment pas envie de lire pour que ce soit motivant de lire ma pile à lire ultime, mais il y a aussi une partie de moi qui serait intéressée à le lire pour tester, mais en fait pour tester en mode arrêter de parler à travers mon chapeau concernant ce livre-là quand j'en parle, savoir, avoir une opinion claire autour du livre. Voilà, c'est un peu les raisons qui m'ont amené à le choisir. Donc non, c'est pas un livre que j'ai envie de lire et bien honnêtement, l'expérience After a assez été un fiasco pour que j'ai pas envie de reproduire le truc. Toutefois, même si jamais je me ramasse à le lire, ben, je trouve que ça va être intéressant. Autant pour vous que pour moi, d'en faire une vidéo, d'en faire quelque chose. Je vais pouvoir peut-être aller toucher autre chose aussi avec ce livre-là. J'espère que vous aurez aimé découvrir avec moi les livres de ma pile à lire ultime de 2024, mais aussi la conséquence qui est liée à cette fameuse pile à lire ultime. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. En commentaire, vous pouvez me donner beaucoup d'encouragement parce que, bon, vu les précédentes expériences, hein, même si je suis confiante, je vais pas cracher sur des encouragements. Et pour me montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre le petit emoji, tu sais, du bras fort, là. Voilà, ce petit emoji. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsqu'elles sortent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!